C'est Le mari idéal. Roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 22, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Amelia n'avait jamais eu l'air aussi sexy. Elle ne voulait pas le dire à voix haute, mais c'était vrai. Quand elle s'observa dans le miroir de la salle de bain et vit son corps dans la lingerie qu'elle avait achetée cet après-midi pour les activités de ce soir, elle pensa qu'elle avait l'air plus belle qu'à la grande époque qui avait suivi ses 20 ans. À cette époque-là, elle avait été mannequin pour maillot de bain et pour les passionnés de conditions physiques, et elle avait fait le tour du monde en première classe pour se faire photographier sur des plages exotiques. Cependant, parfois, elle avait un peu trop profité des fêtes qui l'entouraient, et ses courbes étaient devenues plus généreuses qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se tourna pour contempler son profil pendant que la musique R&B arrivait de la chambre par la porte entrebâillée. Maintenant, à 33 ans, elle était musclée et bronzée à la perfection. C'était en partie parce que, en tant que fondatrice, figure et corps de « En forme avec Amelia », sa marque de vêtements de remise en forme, elle devait avoir l'apparence requise. Cependant, c'était aussi parce que, avec son métabolisme en cours de ralentissement, elle devait adopter un style plus sain et plus holistique si elle ne voulait pas se laisser dépasser par les jeunes filles qui arrivaient sur le marché. Cela signifiait qu'elle avait dû devenir végétalienne 4 ans auparavant, renoncer à l'alcool 2 ans auparavant, et qu'elle devait faire de la gymnastique avec un coach personnel 3 jours par semaine. 5 ans auparavant, elle avait même envisagé la chirurgie esthétique et avait été voir une demi-douzaine de docteurs. Les 5 premiers avaient tous formulé des recommandations détaillées. Seul le dernier, le docteur Jeff Sullivan, lui avait dit que, bien que ce ne soit pas bon pour ses affaires, il ne voyait rien à suggérer. Il avait déclaré qu'elle était parfaite comme elle l'était et que toute opération diminuerait sa beauté naturelle. Il lui avait proposé de revenir le voir dans 10 ans pour effectuer une nouvelle évaluation ce jour-là. Au lieu de suivre son conseil, elle l'avait invité à venir boire un café avec lui. Ils s'étaient mariés 10 mois plus tard. Maintenant, Jeff était allongé sur le lit de l'autre côté de cette porte, attendant de voir ce qu'elle portait et ce qu'elle comptait lui faire. Il était temps de le lui montrer. Elle ouvrit la porte, et, dans la lumière tamisée de la chambre, elle prit sa pose préférée, comme sur les podiums d'autrefois. Jeff était sous les couvertures et ne montrait que son visage. Il la contempla avec ce qu'elle pensait être le niveau approprié de fascination et d'appréciation. « Tu aimes ce que tu vois » demanda-t-elle avec coquetterie, sachant que cela lui plaisait. Il hocha la tête, et elle avança en se pavanant, puis se glissa sous les draps, près de lui. Elle vit qu'il ne portait que son caleçon. Même s'il avait quelques années de plus qu'elle et aborderait la quarantaine l'année prochaine, il avait encore la carrure mince et athlétique qui, avec son sourire timide et ses yeux chaleureux, l'avait attirée à l'origine, ce jour dans son bureau. « Tu as l'air délicieuse » murmura-t-il doucement. « Merci » répondit-elle tout aussi doucement en l'embrassant tendrement sur les lèvres. « Et si tu vérifiais si j'ai aussi la peau délicieuse ?» Elle guida ses mains vers les endroits qu'elle savait être ses préférés, et, quand elle fut certaine qu'il était prêt, elle promena ses propres doigts. Elle trouva ce qu'elle cherchait, mais pas la réaction qu'elle attendait. « Comment ça va, mon chéri ?» demanda-t-elle gentiment, en évitant d'avoir l'air de lui reprocher quelque chose. « J'avance, » répondit-il d'une voix tendue. « Il me faut juste 1 minute. »« Je vais t'aider, » dit-elle à voix basse en redoublant ses efforts pour le stimuler. Ça ne marchait pas. Au bout d'1 minute de plus, elle leva les yeux vers lui et vit qu'il avait une expression peinée. « Ne t'en fais pas, » dit-elle gentiment. « Rien ne nous force à nous mettre autant de pression. Détendons-nous et ça viendra. »« Ça ne marchera pas, » dit-il en secouant la tête d'un air agité. « Pourquoi ?»« Tu le sais très bien, » dit-il d'un ton féroce en se redressant. « Jeff !»« Non !» dit-il en écartant les draps et en se levant. « Je ne veux pas entendre ça. » Il alla à sa commode, se mit un pantalon de survêtement et un t-shirt, puis partit furieusement dans la salle de bain. Amelia l'entendit s'affairer bruyamment à l'intérieur. « Que fais-tu » demanda-t-elle, en essayant de rester calme. « J'ai besoin de rester seule un moment pour m'éclaircir les idées, » dit-il en sortant avec sa trousse de toilette. Il partit vers la porte de la chambre. « Tu fais quoi alors » demanda-t-elle en perdant rapidement patience. « Tu vas dormir sur le sofa cette nuit ? Tu crois que c'est la solution à nos problèmes, Jeff ?» Il ne répondit pas,
et claqua la porte en sortant. Elle l'entendit descendre bruyamment l'escalier, jusqu'à ce que la musique R&B noie le bruit de ses pas. Elle se leva et repartit à la salle de bain, où elle fut... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.